Le Dieu de grâce qui nous a réunis encore ce matin est bon. Amen. Il n'a pas regardé les conditions pour nous bénir. Il tarde encore sa venue pour que ceux qui ne sont pas encore vraiment convertis puissent se convertir véritablement. Il leur donne cette occasion. Donc Dieu est bon. Dieu est bon parce que il est celui qui a commencé avec nous depuis le lundi et il termine avec nous aujourd'hui le dimanche. Et tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as bien fait d'être là ce matin. Qui me dit Amen. Nous saluons notre famille qui nous suit au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Assurément ce matin, Dieu va vous visiter. Dieu va se glorifier encore dans nos vies ce matin. Alors comme nous savons le faire, nous prenons nos portables, nous partageons massivement ce live. Partage sur ton mur. Envoie le lien sur le WhatsApp de tes amis pour que tous ensemble nous puissions bénéficier de la grâce qui va couler encore aujourd'hui. Partage le message comme si il y aura une fête demain. Ouais. Quand c'est les mariages, quand c'est les trucs comme ça, les gens partagent massivement. Mais quand il s'agit de sauver les vies, les gens ne partagent pas. Avant de commencer ce message, j'aimerais attirer l'attention de l'Église parce que Jésus est en train de revenir. J'ai pas entendu ton amen. Qui sait que Jésus-Christ revient? Ou c'est pour certaines personnes, c'est un mythe. C'est des écrits que j'ai lus, qui m'ont interpellé au fait. Donc je me suis dit aujourd'hui, avant de commencer mon message, je vais le partager à l'église. Qu'est-ce que j'ai lu? Qui connaît la Silicon Valley? Ah, là où il y a des grands chercheurs, des grands scientifiques. C'est aux États-Unis. Et j'ai lu des écrits qui disaient ceci. Les milliardaires de la Silicon Valley ont injecté leur argent. Église, suivez très bien. C'est pour ça que si tu n'es pas encore conscient que Jésus-Christ revient, je vais te réveiller un peu la mémoire avant que nous puissions passer sur le fondement spirituel. Les milliardaires de la Silicon Valley ont injecté leur argent parce qu'ils sont en train de mettre un procédé scientifique. Ils ont appelé ça pour tuer la mort. Pour que l'homme puisse vivre éternellement. L'immortalité de l'homme. Donc actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des hommes, des scientifiques qui sont en train de travailler pour l'immortalité. Frère, quand j'ai lu ça, j'ai dit, si l'Église n'arrive pas encore à comprendre que Jésus est en train de revenir, il y a un problème. Je vous pose la question. Je vous pose la question, Église. Je veux que vous puissiez me répondre. Lorsque vous voyez des personnes en train de travailler sur un procédé scientifique pour vivre éternellement, pour l'immortalité de l'homme, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Là, je vous renvoie la balle. Je veux que quelqu'un puisse parler, que vous puissiez parler. Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, ça vous fait penser à quoi? Vous avez la parole. Oui. Premièrement, que l'homme veut prendre la place de Dieu. Merci. C'est ce que j'ai pensé exactement. Premièrement, l'homme veut prendre la place de Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce que ça vous évoque? Des gens qui sont en train de mettre des procédés pour chercher à vivre éternellement. C'est-à-dire qu'on va intelligenter un truc, même quand tes cellules commencent à vieillir,
Donc, pas le vieillissement. L'immortalité. Le vieillissement, je pourrais même dire que c'est même trop faible. L'immortalité. Ils ont utilisé le mot tuer la mort. Ils ont vu de tuer la mort. Donc, ils veulent prendre la place de Dieu, oui. Nous parlons, mes amis, nous parlons. Nous parlons. Ça vous évoque quoi? Frère, si ça vous évoque rien du tout, ça veut dire que vous ne lisez pas la Bible. Ça annonce que la fin du monde, c'est l'approche de Jésus-Christ. C'est la fin du monde, d'accord? La Bible nous parle de deux morts. La Bible nous parle de la première mort et la Bible nous parle de la seconde mort. La première mort est celle du corps humain, où ton corps retourne à la poussière. La seconde mort, ça sera après le jugement de Dieu. En d'autres termes, si eux, ils sont en train de combattre l'immortalité, ça veut dire qu'ils ne veulent pas tomber sous le jugement de Dieu à la seconde mort. S'ils sont en train de combattre la mort, ça veut dire qu'en d'autres termes, ils sont en train de dire à Dieu, nous ne connaîtrons jamais ni la première mort, ni la deuxième mort. Or, il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, ils sont en train de toucher un domaine qui appartient. Frère, quand tu vois ça là, tu te dis que Jésus est en train de revenir. Acclame le Seigneur. Il est plus que temps pour toi de laver ta robe. Les chrétiens viennent prier, alléluia, amen. Mais ils ne sont pas informés des choses qui se passent dans le monde. L'homme est en train de vouloir d'être l'égal de Dieu. C'est le même péché d'iniquité qui a été trouvé dans le cœur de Satan lorsqu'il disait que je mettrai mon trône à l'égal d'eux. C'est la même chose. Donc si tu prenais ta vie spirituelle à la légère, il est plus que temps de te prendre au sérieux. Dis à ton frère, à ta soeur, prends-toi au sérieux, frère. Acclame Jésus. Frère, quand j'ai lu ça là, j'ai prié. Franchement, j'ai prié. J'ai requêté ma korobo sakaya de rebos. Oh Dieu! Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin. Donc, les personnes qui pensaient que le péché était un jeu, frère, le péché, ce n'est pas un jeu. Le péché, ce n'est pas un jeu. En d'autres termes, si les hommes veulent vivre éternellement, s'ils veulent tuer la mort, s'ils veulent vaincre la mort, s'ils sont en train de travailler pour l'immortalité, ça veut dire qu'au plus profond de l'être humain, il y a un besoin de continuer à vivre toujours. Ça veut dire que quelque part, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ce qui se passe après là. Voilà. Mais toi, tu as la grâce de connaître ça. Toi, tu as la grâce de savoir ce qui se passe après la mort. Frère, tu es béni de Dieu. L'immortalité qu'ils cherchent là se trouve en Jésus-Christ. Pas dans les procédés qu'ils feront là. Non. Non. Et ça m'a interpellé. Ça veut dire, ça m'a montré combien de fois la Bible est authentique et vraie. C'est que les hommes sont en train de chercher. En fait, la Bible l'a déjà dit. Et toi, tu connais cette vérité-là. Waouh! Non, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu.
j'ai trouvé un bon argument pour aller évangéliser. Vous cherchez l'immortalité, venez à Jésus. Vous allez être immortel avec Jésus. Un bon argument. Vous voyez quand les hommes mettent les produits, là, les botox pour enlever les rides, ils sont en train de combattre contre la vieillesse. Venez à Jésus. Tu pourras peut-être perdre ce corps-là, mais ton âme et ton esprit vivra éternellement. Waouh. Dis avec moi l'enfantement spirituel. Nous avons passé une semaine où nous étions en train de pousser ce que Dieu a mis en nous. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui doivent se manifester. Que tu dois voir. Les choses qui doivent te réjouir. Oui, assurément, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes pour que tu puisses prospérer. La prospérité, c'est l'avancement. Dieu ne t'a pas appelé à faire du surplace, à stagner. Même quand cela peut arriver à un moment de ta vie, mais il faut que tu avances. Qui me dit Amen? Oui, car avec Dieu, il est écrit que nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, il est anormal qu'un enfant de Dieu vienne dans le Seigneur et n'enfante pas les choses que Dieu a mis en lui. En cette saison, tu vas enfanter les choses que Dieu a mis en toi. Qui est en train de me dire Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Et toute la semaine, nous avons poussé. Nous avons cherché Dieu. Nous avons crié à Dieu. Et le jeudi, c'était simplement exceptionnel. Le jeudi, c'était vraiment la gloire de Dieu. Nous étions en train de baigner dans la présence glorieuse de Dieu. Et on ne donnait pas de sujet, mais chacun poussait son bébé. Chacun poussait ses idées. Chacun poussait ce que Dieu avait mis en lui. Oh, quel glorieux moment. Qui peut acclamer Dieu pour ce que Dieu a fait le jeudi ici là? Alléluia. Et ce matin encore, pendant qu'on était en intercession, il y avait une telle gloire, une telle présence pour que des gens poussent, pour que des gens poussent, pour que des gens poussent. Oui, parce qu'il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de te mettre en toi ce qu'on appelle la sémence. Qui me dit amen? C'est Dieu qui met en toi la sémence. Lorsque tu veux enfanter spirituellement, la sémence ne vient pas de toi. La sémence ne doit pas venir de la terre. Non, la sémence doit venir de l'esprit. La sémence doit venir de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on appelle ça l'enfantement spirituel. Et l'une de mes filles, justement, qui conduisait ce matin, elle ne savait pas que lorsqu'elle était en train de conduire la prière, elle était en train d'annoncer prophétiquement des choses que j'ai vues. Et c'est là où on se rend compte que oui, on enfante des enfants et les enfants aussi grandissent dans la foi. Si un père spirituel enfante des enfants et que les enfants ne grandissent pas, il y a un problème. Un père spirituel, lorsqu'il enfante, sa joie, c'est de voir que ses enfants commencent à atteindre un certain niveau de l'esprit. Et pendant qu'elle parlait, et pendant qu'elle déclarait des paroles, lorsqu'elle a commencé à prier sur briser les chaînes, elle annonçait prophétiquement quelque chose que je vous annonce bientôt. Là. Ça veut dire que lorsqu'on jeûne et on prie, lorsqu'on cherche, lorsqu'on pousse dans l'esprit, frère, tu enfantes même les dons que Dieu a mis en toi. Tu enfantes même le ministère que Dieu a mis en toi. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Et nous avons dit que l'enfantement spirituel obéissait à 4 lois. D'abord, il s'agit de la conception. La conception se passe à quel moment? Lorsque tu reçois la sémence. Lorsque l'ovule est ensémencé, nous rentrons dans l'étape de la conception, où le fœtus commence à se former. Ensuite vient l'étape de la maturation. La maturation, c'est le développement. Car on n'enfante pas spirituellement quelque chose qui est immature. On enfante ce qui est mature. Et pour que la maturité arrive, ce que tu as, ce que Dieu a déposé en toi, doit passer par un process qu'on appelle la maturation, donc le développement. Lorsque l'idée que Dieu t'a donnée, lorsque le ministère, lorsque les dons que Dieu a mis en toi ont dépassé l'étape de la maturation, ces choses-là rentrent dans l'étape de la maturité. Et c'est à la maturité qu'on enfante. Dis avec moi, c'est à la maturité qu'on enfante.
Et la dernière fois, je disais que quand vous voyez un bébé naître à 7 mois, 6 mois, c'est que le bébé était déjà mature. C'est-à-dire que l'enfant a déjà occupé tout l'espace. L'enfant n'arrive plus à rester dans l'espace qu'il était. Il veut sortir. Ça veut dire que là, l'enfant devient mûr. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Et nous avons dit, qu'est-ce que tu peux enfanter? Tu peux enfanter des enfants spirituels, comme moi. Je suis en train de vous enfanter dans l'esprit. Il faut que parmi vous, que certaines personnes puissent atteindre la maturité spirituelle, que eux aussi à leur tour commencent à enfanter les enfants de l'esprit. Je le crois. Oh, je le crois. Je le crois que moi je serai grand-père spirituel. Je le crois. Oh, je le crois. Que je verrai les enfants de tes enfants. Spirituel, bien sûr. Pas comme un poulailler, pas comme dans un poulailler. Non, non. Oui, frère. Parce que si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu au travers de ma bouche, il faut que tu enfantes. Donc, on enfante des enfants spirituels. On enfante des idées. Qui me dit Amen? On enfante aussi quoi? On enfante des promesses et des bénédictions. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Nous devons enfanter des promesses et des bénédictions. Vous allez comprendre une chose. Toutes les personnes qui ont enfanté dans la Bible, qui ont manifesté la gloire de Dieu, ont été enceintes de Dieu d'une parole. Ont été enceintes de Dieu d'une sémence. C'est pour ça que je prends la parole ici comme étant une sémence. Ont été enceintes de Dieu. Sarah a fait sortir Isaac parce que Sarah était enceinte de Dieu d'une parole. D'une sémence parole. Bien sûr, après, elle est allée avec son mari pour avoir Isaac. Mais la Bible déclare, en parlant d'elle, qu'elle était stérile. Et donc, il a fallu que Dieu envoie la parole. La parole sémence. Donc, Sarah, bien que physiquement, elle est partie avec son mari, mais spirituellement, elle était enceinte d'une parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on enfante, on enfante dans l'esprit quoi? Une parole. Alors, la bénédiction est une parole et la promesse de Dieu est une parole. Et toute la semaine, c'est que tu as poussé là, tu as poussé la sémence de Dieu. Tu as poussé la sémence de Dieu. Nous avons dit dans le livre de Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. La Bible déclare, tu seras béni plus que tous les peuples. Tu es béni plus que tous les. Tu es béni plus que tous les. Je t'entends pas. Tu es béni plus que tous les. Tu es béni plus que tous les. S'il y a un peuple qui se met devant toi et qui veut t'écraser, dis-lui que je suis béni. Amen. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont sans scrupules. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour l'esprit de Dieu qui habite en toi. Il veut t'écraser, il veut te mettre en bas, il veut te faire croire que non, tu n'es que moins que rien. Dis-lui que mon Dieu a dit, je suis béni plus que tous les peuples. Amen. Ah, qui peut acclamer le roi des rois ici là? Ah, acclame mieux que ça, mon ami. Acclame mieux que ça, acclame mieux que ça. Et nous avons dit ceci, que ta bénédiction spirituelle est liée à tes entrailles spirituelles. Parce que la Bible déclare ceci, que dans la maison de Dieu, il n'y aura ni femme, ni homme stérile. Donc, si tu es béni, en d'autres termes, tes entrailles spirituelles doivent enfanter. Si tu es béni, tes entrailles spirituelles doivent faire sortir les bénédictions de Dieu. Et nous avons dit Ephésiens 1, 3 dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous voyez? Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et lorsque Dieu dit que tu es béni, nous avons dit que la bénédiction est une parole rattaché à ta vie. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. C'est une parole. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu avec toi tout le temps. Ah, mon Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, ça veut dire que tu as Dieu avec toi tout le temps. Donc, quand Dieu dit que tu es béni, c'est une parole.
Lorsque Jacob, dans le livre de Genèse 28, est en train de dire, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu bénis-moi. Après la prière de Jacob, on n'a pas vu Jacob sortir avec des voitures, avec des maisons. Non, 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 non. Quand il a demandé à Dieu, bénis-moi, Dieu a libéré une parole. Quelle était la parole? Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera maintenant Israël. Il est sorti là avec une parole. Oh, faites attention sur des personnes sur qui Dieu a libéré quoi? Une parole. Au fait, quand une personne veut te combattre, ce n'est pas toi qui combats, il combat la parole de Dieu qui est sur ta vie. Toi, tu peux combattre la parole de Dieu. Frère, tu peux combattre la parole de Dieu. Maintenant, écoute-moi. Lorsque Dieu libère la parole de bénédiction sur ta vie, c'est pas lorsqu'il libère la parole, ce n'est pas après qu'il fera. Non. Lorsque Dieu libère la parole, l'agissement, la puissance de Dieu, la main de Dieu est déjà dans sa parole. Oh. Quand il dit que tu seras ceci, quand il dit que tu seras béni, quand il dit que tu seras le président, quand il dit que non, tu enfanteras, c'est pas après que Dieu va faire. Dans la même parole qu'il a libérée là, il y a l'agissement, il y a la puissance. Au fait, la parole de Dieu est libérée dans ta vie avec déjà son accomplissement à l'intérieur. Ah. La parole de Dieu est déjà libérée avec son accomplissement. C'est pour ça que Ésaïe dit, elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir. Elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir. Donc dans la parole de bénédiction, lorsque tu enfantes, tu dois comprendre une chose, que la puissance de Dieu est déjà dans la parole, est déjà dans la sémence. La puissance d'un arbre est déjà dans son grain. La puissance d'un arbre, la grandeur d'un arbre, la force d'un arbre, les fruits d'un arbre se trouvent déjà dans le grain. Mais le grain que tu vois là n'est pas encore mort pour enfanter. Il faut que le grain puisse mourir afin que la terre puisse connaître sa puissance. Ah Seigneur. Donc la bénédiction c'est une parole. C'est pour ça, mes amis, ne plaisantez pas lorsque les gens envoient sur vos vies des mauvaises paroles. Une personne parle mal de toi, on va toi tu es là. Non, c'est pas grave. Ah, mon ami, c'est parole contre parole. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Et au nom de la spiritualité, on dit non, c'est pas grave. Non, non, non. Il y a des paroles sur lesquelles il ne faut jamais jouer, frère. Car la parole est une sémence et la parole est une puissance. Si tu ne dis pas quelque chose, ça veut dire que tu as accepté cette parole-là. Elle va germer un jour. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc lorsque Dieu te bénit, Dieu envoie une parole. Donc tu es enceinte. Lorsque tu as reçu une révélation de la parole de Dieu, tu viens d'être enceinte de Dieu d'une parole. Amen. Qui peut acclamer le roi des rois des saints des seigneurs? Et donc, lorsque, dans le livre de Deutéronome 28, verset 8, Dieu dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Lorsque Dieu dit, j'ordonne, j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi, ça veut dire quoi? J'ai ordonné à une parole d'être attachée à ta vie, à toi. J'ai ordonné à une parole. Parce que qui a ma parole a ma présence. J'ai ordonné à une parole d'être attachée à ta vie. Cette parole ne te quittera pas aussi longtemps qu'on n'a pas vu le fruit. Aussi longtemps qu'on n'a pas vu le résultat. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que l'enfantement spirituel, non seulement elle est liée à une sémence, mais elle est liée à la grâce. C'est ceux qui sont localisés par la grâce. C'est ceux qui sont affectés par la grâce de Dieu qui peuvent enfanter les choses de l'esprit. Marie a été localisée non seulement par la grâce, mais par la double grâce. Oh, qui cette semaine a eu la double grâce? Qui cette semaine a eu la double grâce? Qui cette semaine a eu la double grâce? Qui a eu la double grâce cette semaine? Pas seulement une grâce, mais la double grâce.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu veux enfanter quelque chose d'exceptionnel, il te faut la double grâce. Pourquoi la double grâce? La double grâce parce que ce qui sortira de toi sera exceptionnel. Il y avait plusieurs femmes. Pourquoi Marie? Il y avait plusieurs vierges. Pourquoi Marie? C'est parce qu'elle a été touchée par la double grâce. Et vous voyez dans la Bible déclare ceci dans le livre de Luc que nous avons lu. L'ange entra chez elle à partir du verset 28 et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, vous voyez, troublé par cette parole, troublé par cette sémence. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point car tu as trouvé grâce. Les deux grâces là, ce n'est pas pareil. Dieu ne peut pas se répéter comme ça là. S'il se répète comme ça là, ça veut dire que la première grâce a un effet, la deuxième grâce aussi a un effet. Que ta vie soit touchée par la double grâce aujourd'hui. L'enfantement spirituel, elle est donnée par les personnes qui ont trouvé grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas avoir la force de faire sortir des choses que Dieu a déposées en toi. Sans la grâce, tu ne peux pas avoir les compétences qu'il faut pour faire sortir ce que Dieu a déposé en toi. Dis-moi, Seigneur, merci de m'avoir donné la double grâce. Oui, parce que la grâce a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle la grâce, il y a ce qu'on appelle la multiplication de la grâce qui est la double grâce, il y a ce qu'on appelle l'abondance de la grâce. Il y en a qui opèrent que dans la grâce simple. Il y en a qui sont dans la double grâce. Il y en a qui sont dans la grâce abondante. Qui me dit amen? Donc la grâce a des niveaux. Et pour enfanter ce que Dieu a déposé en toi, la parole, la sémence, les promesses. Quelle promesse ici? La parole du Seigneur. Oui. Les promesses. Pour que ça sorte, tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, celui qui enfante spirituellement n'enfante pas seulement un bébé ou un enfant. Note bien ceci. Celui qui enfante spirituellement enfante un fils. Note encore. Celui qui enfante dans l'esprit n'enfante pas qu'un enfant. Celui qui enfante dans l'esprit n'enfante pas seulement un bébé. Celui qui enfante dans l'esprit enfante un fils. Dis-moi un fils. Dis encore un fils. Dis encore un... Oh mon ami. Dis à ton voisin, tu vas enfanter un enfant ou bien tu vas enfanter un fils? Non, je sais pourquoi je te dis pose la question à ton voisin. Dis à ton voisin, tu vas enfanter un enfant ou tu vas enfanter un fils? Parce que il y a bébé et bébé. Il y a enfantement et enfantement. Oh. Ça dit que il y a des personnes qui enfantent. Ah, c'est bon, il a enfanté, elle a enfanté. Non, bon, c'est bon, oui, on sait. Ouais. Oui, on sait, ouais. Ah, oui, c'était quoi? Oui, c'était hier, oui, elle a enfanté. Frère, quand tu es enceinte de Dieu, quand tu es ensémencé de la parole de Dieu, tu n'enfantes pas qu'un enfant, tu enfantes un fils. Et en cette saison, ce n'est pas qu'un enfant. Ouais, quand tu enfantes un enfant, tu peux le comparer avec d'autres enfants. Mais quand tu enfantes un fils, c'est exceptionnel. Tu es perdu. J'arrive. Ton voisin, il arrive. Où est la gloire de Dieu si tu enfantes les mêmes choses que d'autres enfantent? En quoi est-ce que ton Dieu est différent? Si tu donnes les mêmes choses que d'autres personnes donnent. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas prier à l'église? Parce qu'ils ont l'habitude de voir chez les chrétiens
les mêmes choses que eux ils produisent. Ils disent que si nous pouvons faire ça, mais votre Dieu là, pourquoi il ne fait pas les choses différentes? C'est pour ça qu'en cette saison-là, ce qui va t'arriver là, ça va dépasser l'entendement humain. Frère, je te dis la vérité. Ce qui va t'arriver là, c'est-à-dire que ce qui va te toucher là, il faut qu'une personne, quand tu passes, il faut qu'une personne s'arrête pour dire non, ça là, j'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu une personne, mes amis, est-ce que vous avez déjà vu une personne en train de marcher et qui est arrêtée parce qu'il est frappé par quelque chose qu'elle n'a jamais vu? Ça va t'arriver dans ta vie à toi. En quoi est-ce qu'il est Dieu? Frère, je vais d'abord qu'on s'arrête un tout petit peu. En quoi est-ce que Dieu est Dieu? Pourquoi est-ce qu'on lui donnera la place qu'il a là? Pourquoi est-ce qu'on lui donnera le nom qu'il a? Pourquoi est-ce qu'on lui donnera la puissance qu'il a? Pourquoi est-ce que tous les dimanches, on doit lui donner l'honneur de venir ici pour la... Pourquoi? S'il ne fait pas dans ta vie quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Dieu ne t'a pas appelé à ce qui est ordinaire. Dieu a appelé à ce qui est extraordinaire. Je parlais encore avec mon épouse il n'y a pas longtemps. Je disais, mais ce qu'on a eu ces temps-ci là, mais ça m'a dépassé. C'est venu d'une manière, frère, je dis non. Frère, quand on a vu ça, on a dit non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire que quand tu commences à calculer, dans la dimension humaine, frère, tes calculs s'arrêtent. Il faut que les choses qui sortent de toi, lorsqu'on commence à calculer, frère, l'ordinateur dit, oui, j'ai bugué. C'est-à-dire que je n'arrive plus à calculer, je n'arrive plus à comprendre ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas étonnés de Dieu parce que vous produisez des choses qu'eux, ils ont déjà. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étonnement. Or, la Bible dira que Jésus-Christ étonnait. Lorsqu'il faisait les choses, il était étonné. Et les gens étaient dans l'admiration et dans l'étonnement. Et je prophétise sur cette saison-là. Ce qui sortira de toi doit étonner le monde. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit je le reçois? La même grâce qui est tombée sur ma vie en cette saison-là tombe sur ta vie en cette saison. Si en cette saison Dieu m'a étonné, frère, toi aussi Dieu t'étonnera au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dira que l'huile commence par la tête, elle descend à la barbe, et ensuite, si tu vois ton pasteur être étonné par Dieu, ça veut dire que la saison est arrivée pour toi d'être étonné. Et je déclare l'étonnement. J'interdis dans ta vie toutes les choses qui ne t'honoreront pas. Je leur dis, retournez. Nous voulons cette saison les choses qui... C'est pour ça, lorsque tu es enceinte de Dieu, lorsque tu as reçu la sémence de Dieu, lorsque tu as reçu la parole de Dieu, lorsqu'il y a une idée innovatrice qui vient du Saint-Esprit, lorsqu'elle doit sortir, ce n'est pas un enfant que tu dois enfanter, c'est un fils. Quelle est la différence entre un enfant et un fils? Quelle est la différence entre un bébé? Tous les bébés qui viennent de naître à Paris 12, là, comment on appelle cet hôpital là? Trousseau. Je dis Trousseau parce que mes enfants sont nés là-bas. Trousseau. Tous les bébés qui viennent de naître à Trousseau, frère, ce sont des bébés. Mais il y a bébé. Il y a des bébés qui sortent. Lorsqu'ils sortent, même son étoile dans le ciel, même les sorciers savent que non, il y a un bébé qui vient de naître. Il y a des choses, lorsque ces choses-là sortent de toi, frère, même dans le ciel, même les sorciers savent que non, ça là, les mages ont dit, cette étoile-là, on n'a jamais vu ça. Nous sommes des astrologues. On a appris ce que c'est des étoiles. Mais l'étoile qui est sortie là, on n'a jamais vu ça. Ils sont partis chercher dans leur manuel d'études. Ils ont dit, cette étoile-là, ça n'a jamais existé. Ils ont dit, il faut qu'on se déplace. Ce qui sortirait de toi, les gens vont se déplacer pour ça. Frère, tu le crois ou tu ne le crois pas? Ah, Seigneur. Ésaïe 9, verset 6. Lorsque une personne enfante dans l'esprit, une personne n'enfante pas un enfant seulement. Une personne enfante un fils. Un fils. Un fils. Ésaïe 9, verset 6.
C'est le verset 6 ou pas? Car un enfant nous est né. Donc il remonte. Ça commence par car un enfant nous est né. Là, j'ai le texte là, j'ai ce que tu as mis là. 5. Merci. Bon, ça dépend des versions. Le problème de la Bible, c'est ça. Dans ta version, à toi, c'est 6. Dans la version, dans d'autres versions, c'est 5. Et dans ma version dans laquelle j'ai lu, donc c'est 6. Suivez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On répète avec moi. Car un enfant. Dis-le comme un vivant, s'il te plaît. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On répète. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. On répète encore. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Donc un enfant peut naître. Mais un fils est un don. Tous les enfants qui naissent ne sont pas des dons. Je prophétise sur ta vie que ce qui sortira de toi, ça sera un don pour l'humanité. Ça sera un don pour tes enfants. Ça sera un don pour ton mari. Ça sera un don pour ta femme. Ça sera un don pour ton quartier. Ça sera un don pour ton travail. Ce qui sortira de toi, c'est un don, frère. Ce n'est pas qu'un enfant. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Dans le mot donner, c'est un don qui fait naître quelque chose. Qui me dit amen ici là? Un enfant peut naître, mais le fils, c'est un don. Pourquoi le fils est un don? Parce que ce qui sort du fils, que Dieu me bénisse ta fille, ce qui sort du fils, c'est la continuité du père. Ce qui sort du fils, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, Abraham, ta postérité, pas toi Abraham, mais ta postérité. Dieu n'a pas dit à Abraham tes enfants. Il a parlé de postérité. Qui dit postérité? La postérité arrive par les fils. Donc, cela impactera non seulement ta vie, mais cela aussi impactera la vie de ceux qui sont avec toi. Une vraie bénédiction est connue lorsqu'elle ne s'arrête pas seulement à mon niveau, mais lorsqu'elle touche ceux qui sont autour de moi. Il y a des gens qui vous disent, je suis béni, mais on voit que leur cette bénédiction, que dans leur vie, la vraie bénédiction touche la vie de ceux qui sont autour de toi. Donc, un enfant peut naître, mais un fils est un don. Ceux qui sortiront de toi en cette saison, ce n'est pas qu'un enfant. Non. C'est un don de Dieu qui sortira de toi. Un don de Dieu. Un don de Dieu. Ah oui, c'est le temps des fils et des filles pour éteindre le monde. C'est le temps des fils et des filles pour bouleverser le monde. Il faut que ce qui sort de toi puisse bouleverser le monde. Frère, il faut que dans ton ministère, lorsque tu prêches, les hommes, les femmes disent, jamais homme, jamais femme n'a parlé comme cela. Il faut que lorsque tu vas construire ta maison, lorsqu'on va regarder ta maison, on dit cette maison-là, on n'a jamais vu ce plan-là. Ceux qui sont enceintes de Dieu, dans l'esprit, n'enfantent pas que des enfants, ce sont des fils. Touche ton, on dit fils. Non, touche. Mon ami, ce que je dis là, c'est prophétique. Hein. Touche. Dis fils. Dis encore fils. Ah, Kabachanta. Pour que tu dis fils, je vois la main de Dieu, on te le touche. Dis encore fils. Dis fils. C'est le fils.
Frère, il faut faire, hein, c'est prophétique, ouais. C'est comme ça que vous levez les choses. Hein. Là, je suis dans l'esprit, là, frère, je suis dans l'esprit. Je suis dans l'esprit. Oui, donc quand je dis de faire ça, fais-le. C'est pour ça que vous loupez des bénédictions, c'est pour ça que vous loupez des miracles de Dieu. C'est pour ça que vous loupez des choses. Vous sortez là, je viens de l'église, je viens de prier, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien reçu parce que tu ne comprends pas que le culte est prophétique, frère. Ah, Jésus, 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 le Saint-Esprit me fait danser. T'es encore fils. Dis fils. Ce qui sort de moi, c'est pas n'importe quoi. Non. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Oui. C'est pour ça, lorsque Jésus naît avec une mission. Ce qui sort de l'homme spirituel sort pour une mission. Qui me dit amen? Il faut que ceux qui sortiraient de toi puissent avoir une mission. Les hommes et les femmes spirituelles accouchent d'une mission. Jésus était une mission. Il était dans la mission, mais lui-même aussi était une mission. Dieu te bénisse, fils. Je te bénisse. Il était lui-même aussi une mission. C'est pour ça, lorsqu'il arrive, son premier rendez-vous avec les disciples, il dit, hé les gars, je suis venu pour mourir. Hein? Mais oui, je suis un don. Je suis un don. Je suis venu pour mourir. Et il dit à ses disciples, qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Donc Jésus, bien que dans sa conception, était déjà une mission pour Dieu. Et qui me dit amen? Viens avec moi dans Galates. Galates 4, 19, que nous avons lu. Suivez, mon ami. Je vais t'enseigner ce matin. Dis avec moi, pasteur, enseigne-nous. Dis encore, pasteur, enseigne-nous. Regarde, Galates 4, 19 dit quoi? Mes enfants. Attention, on a dit que on n'enfante pas des... On peut enfanter un enfant, nous on veut enfanter des... Mais suivez. Mais l'apôtre Paul dit, mes enfants. Ah non, l'apôtre Paul, non, on veut des fils. Suivez. Qui n'est pas calmé le Seigneur? Qui n'est pas calmé le Seigneur? Nous, on sait que Esaïe nous a dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et là, Galates 4, 19 dit quoi? Mes enfants. Ah non, l'apôtre Paul. Tu t'es trompé. Non, c'est mes fils. Non, mes enfants. Ah non, l'apôtre Paul, mais tu te trompes là encore. Nous, on veut des fils. Oh, l'apôtre Paul, nous, on ne veut pas un enfant. Oh, nous, on veut un don. Il dit mes enfants. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, l'apôtre Paul, comme moi ce matin, je me trouve avec plusieurs enfants. Mais il dit ceci, je ne vais pas vous laisser à l'étape des enfants. Il dit, vous êtes des enfants, mais en moi, il y a une douleur. Quelle est la douleur que j'ai? La douleur que j'ai, c'est que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Or, Christ formé en moi fait de moi un fils. Aussi longtemps que Christ n'est pas formé en moi, je ne suis pas un fils. Donc au départ, il parle des enfants, mais à la fin, il dit ces enfants-là deviendront des fils un jour. À cause de quoi? À cause de Christ en eux. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont que des enfants. Dieu ne veut pas des enfants. Dieu veut des fils et des filles. Qui me dit amen ici là? Amen. Dieu veut des fils et des filles. Donc même l'apôtre Paul, qui n'était pas là lorsque Esaïe avait prophétisé, savait que lorsque tu es enceinte de l'Esprit de Dieu, tu enfantes des fils. Je prophétise sur moi-même.
sur mes entrailles spirituelles, dans cette église, sortiront des fils et des filles de l'esprit. Je le prophétise. Oui. Je prophétise encore sur mes entrailles spirituelles que vous qui êtes là, qui êtes exposés à mes prédications, qui êtes exposés à l'Esprit de Dieu qui m'utilise, sortiront des fils et des filles spirituels. Des gens qui ne feront pas honte au royaume. Des gens qui seront des vrais ambassadeurs et des vraies ambassadrices de Christ. Lorsqu'ils le verront, lorsqu'on vous verra, on saura que non, lui là, vous êtes sorti d'un ventre qui était béni. Qui me dit amen ici là? Et je le crois. Dieu m'en a fait la démonstration ce matin. Lorsque l'une de mes filles est en train de conduire, elle est rentrée dans l'esprit. Elle a commencé à toucher des choses de l'esprit que je vais annoncer bientôt. J'ai dit, waouh, là où j'étais mon ami, moi je prie, je disais, Seigneur, oui, ça se voit qu'on est en train d'enfanter des fils et des filles. Ça se voit qu'on est en train de faire sortir des gens qui sont connectés à Dieu. On est en train de faire sortir des personnes qui sont alignées à la pensée de Dieu. Des personnes qui sont tranchantes. Des personnes qui ne sont pas des plaisantins, mais qui sont tranchants dans la parole et la présence de Dieu. Qui me dit amen? Qui me dit amen? 1 Samuel 1, verset 1. Il y avait, 1 Samuel 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tiophim, de la montagne d'Éphraïm. Il était de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. La Bible déclare fils de Jérouam, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tchof. Ah ben dis donc, ils avaient des noms. Ephrasien. Verset 2. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Dis-moi Pénina. Voilà, les Pénina, ils ont une réputation de Pénina. Pénina. En train d'appuyer, en train de dire des choses, de détruire, des Pénina. Pénina avait des enfants. Pénina avait des enfants. Laissez les Pénines avoir des enfants, les amis. Laissez les Pénines avoir des enfants. Facilas, laisse les Pénines avoir des enfants. Laisse les Pénines avoir des enfants. Quand tu vois une Pénine ou un Pénine enfanté, ne le jalouse pas. Laisse-le avoir des enfants. Facilas, laisse les Pénines avoir des enfants. Pourquoi tu es jaloux lorsque Pénine accouche? Ne sois pas jaloux lorsque Pénine est en train de faire sortir ses enfants. Ce sont des enfants qui sortent. Pénine avait des enfants. Elle avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. On n'a pas dit pas. On a dit Anne n'en avait point. Donc ça veut dire qu'il y avait un point dans sa vie. Mais alors qu'un homme n'a pas la capacité d'enlever le point que Dieu a mis. Il n'y a que Dieu lui-même qui a la capacité d'enlever le point qu'il a mis. On n'a pas dit que Anne n'avait point. Le point là, ça veut dire quoi, frère? Elle a cherché, même pas une fois, il y a eu un petit commencement d'une grossesse. Non, même pas une fois. La Bible dit point. Et la Bible dit ceci, elle fit un vœu en disant, dis-moi, elle fit un vœu. Crie encore plus fort, elle fit un vœu. Plus fort que ça, elle fit un vœu. Il y a certains enfantements spirituels qui arrivent dans la vie d'une personne qui fait un vœu à Dieu. Il y a certaines choses que tu enfantes dans l'esprit parce que tu as fait un vœu à Dieu. Un secret que je te donne. Tu as envie d'enfanter quelque chose, un projet. Tu as envie d'enfanter ton mariage. Tu as envie d'enfanter tes enfants. Tu as envie d'enfanter une entreprise. Tu as envie d'enfanter, mais tu remarques que cette chose-là a du mal à arriver. L'enfantement est difficile. Qui me dit amen? L'enfantement est difficile. La grossesse n'arrive pas. Je n'ai pas des idées. Les portes sont bloquées. Je cherche les finances. Les finances ne sont pas là. Je cherche ceci. Ceci n'est pas là. Mon ami, quand c'est comme ça, là, va provoquer le ciel. Tu provoques le ciel en faisant quoi? Fais un vœu à Dieu. Quel est le vœu que Anne a fait à Dieu? Elle fit un vœu à Dieu
en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, suivez, un enfant mâle, c'était un enfant mâle, mais elle ne s'arrête pas là. Pour que cet enfant devienne fils, il faut que quelqu'un... Ah, Seigneur. Remarquez une chose, lorsque il s'agissait de Pénina, on dit seulement, Pénina a eu des enfants, point. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit un enfant mâle, mais elle ne s'arrête pas seulement à un enfant mâle. Un enfant mâle, on sait que c'est un enfant mâle qui est peut-être un enfant qui est garçon. Voilà, attention, là encore, il y a une différence entre un garçon et un fils. Au fait, ce que je viens de t'expliquer, le fils ou la fille dans le spirituel est un concept. Vous voyez? C'est un concept. Tu peux avoir un garçon, mais ce n'est pas un fils. Tu commences à voir ça? Tu peux avoir un garçon, mais ce n'est pas un fils. Elle dit, ça sera un enfant mâle, et la Bible déclare, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Hein? Là, cet enfant-là n'est plus simplement un enfant. Non, il devient quelqu'un de spécial. Parce que Anne dit que je le consacrerai. Si je veux le consacrer à l'Éternel, c'est parce que l'Éternel a quelque chose à faire avec lui. Si le rasoir ne passe pas sa tête, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec cet enfant. La Bible déclare ceci au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un enfant. Verset 20. Madame, s'il te plaît, mets-moi le verset 20 que tout le monde puisse le lire. Que les gens puissent comprendre l'idée de mon enseignement ce soir, ce matin. Ça y est ou pas? Verset 20. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un enfant. Anne enfanta un enfant. Mais pourquoi on ne dit pas de Pénina qu'elle a enfanté des fils? C'est pas parce qu'une personne a eu beaucoup de choses avant toi qu'il est le premier. Frère, écoutez-moi très bien. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais ces choses-là ne te donnent pas la joie. Tu peux avoir une seule chose venant de la part de Dieu, conçue dans l'esprit, qui te donne toute la joie. Toute la joie que les autres choses n'ont pas pu te donner. Pourquoi on ne dit pas de Pénina qu'elle a eu des fils? Pourquoi on ne dit pas de Pénina qu'elle a eu des fils? Mais lorsqu'on parle de Anne, la Bible déclare que Anne enfanta un fils. Donc, le fils de Anne contre les 10, 15 enfants de Pénina, le fils de Anne était supérieur. C'était un don de Dieu. Samuel était le don de Dieu pour l'humanité. Qui peut acclamer le roi des rois? Samuel, avant sa naissance, était déjà le don de Dieu. Pourquoi? Je vais te le démontrer. 1 Samuel 3, versets 1 à 4. Dit quoi? Suivez. 1 Samuel 3, versets 1 à 4 dit quoi? La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, Anne a bien respecté son vœu.
Et là, j'aimerais faire une parenthèse, j'aimerais ouvrir une parenthèse et je vais attirer l'attention de plusieurs personnes ici, là. Si tu avais fait un vœu à Dieu que tu n'as pas accompli, s'il te plaît, cours, fais-le. La Bible dit, si tu fais un vœu à Dieu, ne reviens pas pour dire au sacrificateur, non, au fait, mon vœu, c'était quelque chose que c'était pas réfléchi. Non, non. Si tu as fait un vœu à Dieu, mon ami, là, je te dis, je te donne une clé et je veux t'aider. Si dans tes prières, un jour, tu avais dit, Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu me fais ceci, je ferai ceci, et que Dieu a fait sa part, toi, tu n'as pas fait sa part, je te supplie, ta destinée te supplie, va faire ta part. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu font des vœux à Dieu dans l'euphorie. C'est quoi l'euphorie? Dans une joie, dans l'enthousiasme, j'ai fait des vœux à Dieu. Non, non, non. Quand tu fais un vœu à Dieu, la Bible déclare, ne tarde pas à l'accomplir. Et il y a beaucoup de vies, ça c'est une parenthèse, beaucoup de vies sont bloquées parce que des gens ont fait des vœux à Dieu qui n'ont jamais accompli. Je ferme la parenthèse. La Bible déclare ceci, que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Dis-moi, la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, il y avait la parole, mais la parole n'était pas fréquente. En d'autres termes, Dieu ne parlait pas constamment à son peuple. Au fait, il ne sortait pas dans son entièreté ce qu'il voulait donner à son peuple. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de prophète. C'est pour ça. Dis pas à ton voisin, ce qui sortira de toi, c'est un prophète. Amen. En cette époque-là, Dieu n'avait pas de prophète. C'est pour ça que, mon ami, quand tu demandes une voiture à Dieu, oh Dieu, j'avais une voiture, oh Dieu, il faut que ta voiture soit une fille. Pas simplement une voiture. Quand tu dis à Dieu, oh Dieu, donne-moi ceci, ce que tu demandes à Dieu doit être un fils pour Dieu. Est-ce que ta vie est un fils? Est-ce que ton travail, oh Dieu, donne-moi un travail, oh papa, donne-moi un travail. Est-ce que le travail là est un fils? Quand je dis fils, est-ce que ce travail là va glorifier Dieu? Oh Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, papa, oh, hey. Est-ce que ton argent là sera un fils? Est-ce que ton argent là ne va pas te perdre la tête? Comme quelqu'un dit, bon, lui au moins il était honnête. Seigneur, donne-moi seulement 5 000 euros. Si tu dépasses 5 000 euros, je vais me perdre. Au fait, le frère qui plaît à côté de lui dit, mais toi, 5 000 euros. Mais oui, frère, c'était son niveau. Lui, le niveau de sa richesse, c'est 5 000 euros, frère. Si, au-delà, si tu mets 5 000 et 2 centimes, il va le perdre. Il va se perdre 2 centimes. Nous demandons des choses à Dieu, mais est-ce que ces choses-là ne vont pas nous perdre? Mon ami, demande quelque chose à Dieu qui sera un fils. Parce que Anne a conçu la promesse de Dieu. Anne a conçu, a fait sortir la parole de Dieu. Cette parole-là s'est accomplie, mais la Bible déclare, en ce temps-là, les prophéties étaient rares, la parole était rare. En d'autres termes, l'arrivée de Samuel est venue pour résoudre un problème que Dieu avait. Est-ce que ce qui sortira de toi viendra pour résoudre un problème que Dieu a? Hey! Il y a des gens ici que Dieu donnera simplement des maisons parce que leur maison va commencer à héberger des serviteurs de Dieu. Je suis la vérité. Oui, oui, oui. Il y a des gens ici que Dieu donnera des voitures parce que leur voiture va servir pour l'évangile.
Il y a des gens ici que Dieu donnera l'argent en abondance. Parce que Dieu sait que leur argent va servir pour diffuser, pour envoyer des missionnaires partout, dans le monde entier, pour aller prêcher l'évangile. Oui, frère. Le fils, l'enfant qui sortira de toi, est là pour venir répondre aux intérêts de Dieu. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Dieu avait envie de parler à son peuple, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de prophète. Il y avait le sacrificateur Élie dans le temple. Or, le sacrificateur n'est pas le prophète. Le sacrificateur, lui, sa mission, c'était de faire monter le parfum d'adoration, de brûler de brûler qu'on appelle l'encens, de prendre le sacrifice du peuple et d'aller. Donc, Dieu pouvait lui parler, mais Dieu était limité parce que ce n'était pas son office. Ce n'était pas son service. Donc là, Dieu manquait un prophète. Dieu manquait une bouche. Oh, qu'est-ce que tu sais? Si en cette saison, peut-être que Dieu veut faire de toi la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que tu sais? Et en cette saison, Dieu veut faire de toi une personne par laquelle il passera. Tu vas être un pont, un relais de Dieu sur la terre des hommes. Qui me dit amen ici là? Les prophéties étaient rares. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles. Élie c'est qui? Élie c'est pas Élie le prophète. Élie le sacrificateur. Dans le temple, la Bible déclare, il commençait à avoir quoi? Des yeux troubles. En d'autres termes, même les petites visions que Dieu lui donnait là, il ne voyait même pas. Il y a un vrai besoin. Vous savez mes amis, je vous parle de tout cœur, comme étant votre pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui savent très bien qu'il y a des véritables besoins et qu'eux, ils sont la solution à ce besoin-là. Ils se taisent. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui savent très bien que dans tel domaine, je suis calé, je peux le faire moi. Mais ils se taisent. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui savent que non, le pasteur dans tel domaine, il rame. Il rame à l'église pour avoir cette chose-là. Mais la personne sait qu'elle a ces qualités-là, il se tait. Comment pourras-tu voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux être la personne par qui Dieu va passer pour répondre à un besoin? Écoutez bien, le monde et tout ce qui s'y trouve passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Qu'on ne vous trompe pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui va te suivre même pour ton éternité. Les œuvres te suivront, dit la parole du Seigneur. Tes œuvres vont te suivre. Donc, Dieu est troublé. Frère, Dieu est troublé. Dieu veut faire quelque chose. D'un côté, Anne cherche quoi? Un enfant. Dieu lui cherchait un fils, Anne cherchait un enfant. Dieu cherchait un fils, Anne cherchait un enfant. Dieu disait, je cherche un prophète. Je cherche quelqu'un qui va faire sortir un don pour l'humanité. Mais Anne là-bas dit, oh Dieu, donne-moi un enfant. Ah, regarde Pénina. Pénina, elle a déjà 10. Moi, je n'en ai même pas. Oh Dieu. C'est pour ça que Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions charnelles, vos passions qui vous pressent. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Anne demandait mal. Le jour où le besoin de Anne a rencontré les intérêts de Dieu, le Fils est sorti. Amen. Je répète encore, le jour où le besoin de Anne a rencontré les intérêts de Dieu, le Fils est sorti, pas un enfant. Je prie qu'en cette saison, que ceux qui sortiront de toi puissent rencontrer les intérêts de Dieu. Frère, vous savez très bien. Vous savez quoi? Mes enfants, écoutez-moi. Vous savez, quand on réfléchit bien, on se dit, mais purée, mais c'est une clé puissante. Ça veut dire que si je veux tout le temps avoir des choses avec Dieu, je fais des vœux que je vais accomplir. Parce que l'enfant n'était pas encore là. Mais Dieu a cru à Anne sur quoi? Sur la base de sa part. Donc, si je vois quelque chose qui traîne dans ma vie, je fais un vœu à Dieu. Si tu me le donnes, voici ce que je ferai. Oh Dieu, si tu me donnes 10 000, je te donnerai la moitié, 5 000. Le jour où les 10 000 arrivent, tu prends 5 000. Les 5 000 là deviennent... Ah! Papa, tu comprends. Tu sais que la vie est difficile, papa. Tu avais dit à Dieu. Tu avais dit à Dieu. Mais le jour où l'argent en question arrive, tu commences à avancer des raisons à Dieu.
Papa, quand même, 5 000, quand même, c'est quand même beaucoup. Hein. Papa, tu sais que c'est la rentrée. Le jour où tu faisais vœu à Dieu, là, tu ne savais pas qu'il y avait la rentrée un jour? Pourquoi est-ce que nous sommes plaisantés comme ça? Pourquoi on plaisante avec Dieu comme ça? Frère, suivez. Le jour où j'ai fait un vœu à Dieu, j'avais fini mes études ici en France et le gouvernement français ne voulait pas de moi ici en France. Mais moi, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je reste là. On m'a envoyé 6 lettres de rejet et de quitter le territoire. 6. Toi, peut-être, tu n'es qu'à 2. Tu pleures déjà. Ah, papa, moi, j'en ai 6. Et oui, maman, j'en ai 6. 6, c'est chaud. Et quand je dis cela, comment le cœur, j'avais l'impression que le cœur allait s'arracher. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arracher. Et remarquez, 6 chocs comme ça, 6 chocs. Toi, tu as peut-être 2 chocs. Moi, j'ai 6 chocs. 6. Bam, monsieur, hors de quitter le territoire. Ça veut dire, quand on dit hors de quitter le territoire, on t'attrape, frère. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le jour où tu me donnes mes papiers, le jour où tu me bénis, tu m'ouvres cette opportunité-là, le premier salaire que je vais avoir, je te donnerai tout. Si c'est 200 euros, je donnerai tout. Si c'est 1000 euros, je donnerai tout. Si c'est 2000 euros, si c'est 3000 euros, mon premier salaire, je donnerai tout. Frère, Dieu a fait sa part. Dis-moi, Dieu a fait sa part. Dis encore, Dieu a fait sa part. J'ai travaillé. Mon fils, le premier salaire est arrivé. Quand le premier salaire arrive, on était en galère. Au fait, tu prends ton argent, l'argent est là. La galère est là, le vœu aussi est là. Mais tu avais dit à Dieu. Mes amis, ne plaisantez pas avec les paroles qui sont de vos bouches. Hein. Ne plaisantez pas avec les paroles qui sont de vos bouches. Quand c'est comme ça, les femmes me retiennent bien. La femme me dit, non, tu avais dit à Dieu que tu donneras tout ton salaire. Donne tout ton salaire. Enfin, on était en galère. J'ai pris tout mon salaire, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, c'est mon vœu que je vais l'accomplir. On est rentré à la maison, on a préparé le riz cassé 5 fois avec la sauce tomate, on a mangé. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sa part, je veux honorer aussi ma part. Ce jour-là, on n'avait pas mangé pour quelque chose qui est bon. On avait mangé pour faire remplir le ventre. On a mangé. Tu veux enfanter? Fais un vœu à Dieu. Il y a quelque chose qui te dérange là, que tu veux faire sortir. Fais un vœu à Dieu. Mais sache que quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu va te prendre sous ta parole. Il va rester sous ta parole. Il fera sa part. Ça sera à toi de faire ta part. Qui peut acclamer le roi des rois ici? C'est ce jour-là que j'ai compris aussi qu'avec Dieu, il ne faut pas être un plaisantin. Oui, frère. Dieu a fait sa part. Et quand c'est comme ça, là, le diable te dit, tu as tel problème, la situation, mais Dieu va te comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Écoutez-moi, le langage que Dieu va te comprendre, Dieu ne comprend pas ce langage-là. Parce que lorsqu'il s'agissait d'envoyer Jésus-Christ sur la terre, Dieu n'a pas compris le langage. Non, le monde, oh, ça va, vous comprenez, c'est pas grave. Vivez comme ça. Non, Dieu n'a pas compris ça. Il a envoyé son fils. La Bible déclare à la croix, Jésus est en train de crier. C'est le seul moment où Dieu a tourné sa tête. Jésus a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père qui enfante, quel est ce père-là qui va enfanter un enfant et qui va le laisser souffrir? Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, il le fait. Ah, qui peut acclamer Jésus ici? Qui peut acclamer au roi ici? Donc, frère, les yeux étaient troubles. Lui-même, le sacrificateur, ses yeux ne voyaient plus.
Et donc même les petites visions que Dieu pouvait envoyer, Dieu avait un besoin. Savez-vous que Dieu a des besoins là maintenant, au plein 21e siècle? Vous savez que Dieu a des besoins? Qui sait que Dieu a des besoins ici là? Oui frère, Dieu a des besoins. Mais Dieu respecte un protocole. Il n'agit pas sur la terre sans pourtant passer par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est la porte des cieux sur la terre. Est-ce que je ne sais pas qui est ici là? L'homme est la porte des cieux sur la terre. Donc lorsque Dieu veut enfanter des choses qu'il veut voir sur la terre, il passe par qui? Par l'homme. Et cet homme-là, c'est toi, c'est moi. Dis encore, c'est moi. Dis c'est moi. Non, dis c'est moi, dis c'est moi. Dis non, c'est là, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Waouh. Ah mon Dieu. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu, c'est quoi? C'est son esprit. Son esprit était là, mais Élie le sacrificateur ne pouvait pas percevoir l'esprit. La lampe de Dieu, c'est son esprit. Comme dit Proverbe 20, 27, que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Et qui sonde même les profondeurs des entrailles. Vous voyez? L'esprit de l'homme, c'est la lampe que Dieu lui a donnée qui va sonder les profondeurs de l'être. Donc, la Bible dit que l'esprit de Dieu n'était pas éteint. Ça veut dire que la lampe n'était pas éteinte. Ça veut dire que l'esprit de Dieu était là. Bien que l'esprit de Dieu était là, mais l'esprit ne trouvait pas un vase dans lequel il va rentrer pour commencer à prophétiser. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Donc, il y a cette dimension-là où on enfante des fils. Nous voulons enfanter ce qui va impacter le monde. Nous voulons enfanter ce qui va impacter nos familles. Nous voulons enfanter ce qui va impacter l'église. Ce qui doit sortir de toi cette saison-là doit impacter l'église. À tel point que même ton pasteur, là où il est dit, ah, non, il y a fils et fils en tout cas. Il y a filles et filles, oui. Ce qui doit sortir de toi doit être pour le bien de la communauté. Qui me dit amen ici là? On va plus loin. Dis-moi, il y a des positions d'enfantement. Frère, si tu veux enfanter ton bébé qui était debout comme ça là, tu vas le tuer. La position d'enfantement que tu dois avoir, c'est la prière. C'est ce que nous avons fait toute cette semaine-là. Au fait, cette semaine-là, nous avons dévancé la prédication d'aujourd'hui là. On avait déjà commencé à enfanter dans l'esprit. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Et frère, écoute-moi sérieusement. Je vais te parler sérieusement. Il y a des choses dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses dans ta vie que tu n'auras pas avec les prières du genre, papa, garde ma nuit, que tes anges me couvrent. Frère, je te dis la vérité. Il y a des choses dans ta vie, mon fils Silas. Il y a des choses dans ta vie que tu n'auras pas avec les prières. Papa, couvre-moi, bénis-moi, que demain que j'aille au travail, bénis papa, bénis maman. Il y a des choses que tu n'auras pas avec ces prières-là. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'enfantent pas dans l'esprit? C'est parce que leur prière est monotone. On sait comment ils commencent, on sait comment ils vont terminer. Chaque soir, papa, garde-moi, 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 garde-moi. Il y a des choses qui ne sortiront pas avec garde-moi. Jésus, frère, là je te parle sérieusement. Jésus avait l'habitude, chaque matin, avant de sortir, il priait. Mais quand il priait normalement. Suivez-moi. Il priait normalement. Et lorsqu'il descendait, qu'est-ce que tu veux? Va voir. Toi, sois guéri. Toi, que tes yeux s'ouvrent. Frère, mais le jour où il a s'agi
d'aller à la croix pour mourir pour l'humanité, la Bible déclare ce jour-là, lorsqu'il a prié, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Écoute-moi, frère. Monte, descend. Il y a des choses dans ta vie que tu n'auras pas avec les prières de Papa, garde-moi, oh, Papa, bénis-moi. Tu n'auras pas ça. Pour que Jésus puisse enfanter l'humanité, frère, Jésus prie à Gethsemane. Les chercheurs ont voulu expliquer ce phénomène-là. Comment est-ce que la sueur se transforme en sang? En fait, les scientifiques ils sont rentrés dans les labos. Ils ont dit c'est un phénomène qu'on n'a jamais compris. Normalement, quand une personne transpire, c'est la sueur qui sort. Mais comment lui transpire, c'est le sang qui sort. Ça veut dire que Jésus avait atteint un niveau de pression dans l'accouchement. Oh Seigneur. Ça veut dire que Jésus avait atteint un niveau de l'accouchement, frère. Une telle pression. Jésus était en train d'enfanter le salut de l'humanité. Jésus enfantait tout un peuple qui devait être sauvé. Frère, la pression de l'accouchement spirituel a fait que non. Permettez-moi. Ma kila continue dans ma veine et bimi. Ce n'est plus la sueur, c'est le sang qui est sorti. Vous voyez des gens qui cherchent quelque chose à Dieu. Vous voyez des gens qui cherchent des choses à Dieu, qui veulent voir la gloire de Dieu. Frère, soeur, viens prier. Papa, je suis busy. Je suis busy. Je suis busy. 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 Tu es occupé. Non, mais tu es sérieux, tu es occupé. Tu es occupé. Imaginez-vous quoi, à cette époque-là, Jésus dit au Père, je suis occupé. Je ne comprends pas les chrétiens. Ma fille, je ne comprends pas les chrétiens. Ils veulent vivre des choses. Ils veulent voir des choses. Mais ils ne sont pas prêts à vivre une pression de la prière. Vous enviez les choses que d'autres ont. Mais vous ne savez pas que derrière ces choses-là, il y a un prix à payer. Tu ne pourras pas avoir, tu ne pourras pas enfanter le projet de Dieu avec tes prières à 2 balles là. Avec tes prières à 2 sous. Mets tes genoux par terre. Pousse ton bébé. Pleure devant lui. Crie. Même si ton voisin dit à lui aussi, il exagère, il pleure autour. Laisse-moi pleurer. Je sais pourquoi je pleure. Vous savez, lorsque vous priez, il y en a qui pensent que vous exagérez. Mais ça, par exemple, c'est une douleur. C'est ya kata rabo sakata rakaya kaya rababa. Frère, t'as déjà vu une personne te prier dans le disement ya. Depuis que je commence à prier, moi ya. Ça veut dire quoi, frère? Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Donc le seul mot qui sort, c'est ya. Non, vous jouez. Vous jouez. Jésus est en train d'enfanter l'humanité. Il a Gethsemane. Pendant que Pierre, Jean et Jacques sont en train de dormir. Laisse les autres dormir. Mais toi, ton bébé, c'est ton bébé. Il faut qu'il sorte. Et il y en a qui sont là, ma fille, qui disent, vous gênez, vous gênez. Frère, ton bébé, c'est ton bébé. Personne d'autre n'aura la capacité de mieux pousser ton bébé que toi-même. Comme le système maintenant qui se passe à Kinshasa, où on paye des gens pour aller prier à Mangengenge. Il y a une montagne dans notre pays, on l'appelle Mangengenge. Et donc on paye des gens. Donc tu vas voir, tu vas voir une personne qui est zélée dans la prière. Tu dis, bon, prophète, tiens 50 € ou tiens 100 €. Le jour où tu monteras à Mangengenge, pense à moi aussi dans la prière.
Frère, t'es sûr que les 100 € que tu as donné là, ils ne vont pas te prier? Qui t'a dit qu'il n'est pas monté à Manguingue avec ses chikwang? Écoutez-moi bien, mes amis. Comment tu peux donner ta vie, tu peux laisser ta vie à une personne? Comment tu peux donner ta vie? Quelque chose de glorieuse que tu veux enfanter dans une saison, toi-même tu ne t'impliques pas, mais tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tu es sûr que la personne le fera mieux que toi? Dis à ton voisin, ton bébé, c'est ton bébé. Ah, j'ai aimé le jeudi ici, là. J'ai aimé le jeudi. Moi, j'étais par terre là, je pleurais. Mon ami, c'était vraiment... Jeudi ici, là, c'était une vraie salle d'accouchement, c'est le jeudi. Et quand je me suis levé, Dieu m'a donné une parole. Luc 2. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et quand le temps d'accouchement arrive, Dieu nous a dit une chose. Ce qui va sortir de nous a pris un chemin de non-retour. Ça ne sort, ça va plus retourner. Lorsque le bébé est prêt à sortir, ça va sortir. Le Aramasaya. La chose qui va sortir de toi a pris un chemin de sens unique. Il n'y a pas de double voie. Il n'y a pas d'autre choix que de sortir. Ne prenez pas les décisions ou des situations de vos vies qui sont importantes et de le confier à une personne. Non, non, non. Sois toi-même le premier acteur. Oui. Si tu vas acclamer, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Oui. Frère, sœur, si la douleur de l'enfantement d'une femme pouvait se transmettre à un homme, les femmes allaient le faire parce que c'est compliqué. Mais comme elles savent qu'elles ne peuvent pas prendre... Vous savez, comme ma femme est enceinte, des fois, tu vas te dire, mais Seigneur, tu ne peux pas faire un transfert de douleur un peu que je puisse... On ne peut pas faire de transfert. Il n'y a pas de transfert de douleur au... C'est pour ça que, enfants, maris, respectez vos mères, respectez vos femmes. Amen. Cette femme qui a donné des enfants, tu es là, regarde. Toi-même, je comprends pas pourquoi je t'ai marié. Ah! Comment tu peux dire ça? Comme dit un pasteur, tu es malade. Toi là, vraiment, quand je te regarde comme ça, je me pose la question même pourquoi je t'ai même épousé. Tu es malade. En d'autres termes, Dieu voulait dire quoi? La douleur que la femme ressent là, c'est son lot. Maman, c'est ton lot. C'est ton lot. Quand tu veux enfanter spirituellement, frère, porte ton lot. C'est pour ça que lorsque Jésus se lève pour aller dire à Pierre, Jean-Jacques, ah, mais vous dormez. Pendant que moi je prie, pendant que moi, ma sueur s'est transformée en grumeau de sang, vous dormez. Jésus, c'était ton lot. C'était son travail. C'est-à-dire que même si Pierre et Jacques étaient là pour prier, ils n'avaient jamais aidé Jésus. Il y a des situations dans la vie où personne ne sera là pour t'aider. Il y a des situations de la vie, Dieu va même s'arranger qu'il n'y ait personne pour t'arranger. Pourquoi? Cette douleur-là, c'est à toi, ma fille. C'est à toi de pousser ton bébé. Pousse ton bébé. Depuis le jour où les hommes ont commencé à dire, Seigneur, est-ce que tu peux pas... J'ai fait cette prière-là. Cette prière n'a jamais marché. J'ai fait la prière à Dieu. Seigneur, est-ce que tu peux pas donner un peu de douleur à moi? La prière, Dieu n'a pas entendu. Dieu n'a jamais exaucé cette prière. Ça veut dire que ma fille, dans la vie, il y a des choses où tu seras seule. Oh. Mais Dieu veut que tu sois seul parce qu'il ne veut pas que la gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. À lui et à lui, cela, la gloire. Qui peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh! Un enfant de la prière. Là, j'ai fait qu'introduire là. On va continuer ça le dimanche prochain.
Un enfant dans la prière ne compte pas sur la prière de l'autre. Prie toi-même. Parce que c'est toi qui connais les gémissements. C'est toi qui connais les douleurs de l'autre. C'est toi qui connais ça. C'est toi qui connais. Et d'ailleurs même, les douleurs de l'enfantement diffèrent d'une femme à une autre. Je pense que c'est comme ça. Il y a des femmes peut-être qui sont plus de douleurs. Il y a d'autres peut-être moins de douleurs. Donc chacun a sa douleur. Et chacun, par rapport à la douleur qu'elle a reçue, a aussi la joie qui est accompagnée lorsqu'il voit son bébé. C'est pour ça que toutes les gens ne sont pas pareils. Lève-toi et acclame le Seigneur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dieu ne m'a pas appelé à former des faiblards. Dieu m'a appelé à former des soldats de l'esprit. Et nous sommes dans l'assemblée des soldats de l'esprit. Si tu es ici, c'est que ta vie va changer complètement. C'est que ta vie va connaître une autre dimension. Sache une chose, qu'en cette saison, ce n'est pas un enfant, c'est un fils qui sortira de toi. Tu sais, de la même manière que je l'ai dit dans ma parole, c'est une sémence qui est sortie. Un enfant ne sortira pas de toi. C'est un fils. Et le dimanche prochain, nous allons voir comment est-ce qu'on enfante dans la prière. Comment est-ce que je fais pour enfanter la prière? Vous savez pourquoi est-ce que la personne qui va enfanter de la prière reçoit des choses qu'il n'a pas demandé à Dieu? Je vais vous l'expliquer. Il y en a qui vont prier, la chose arrive, mais Seigneur, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a un principe sur lequel beaucoup de personnes n'obéissent pas. Lorsqu'ils veulent enfanter dans l'esprit le bébé. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ici là. Des choses qu'ils demandent à Dieu, c'est toujours le contraire qui arrive. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a une manière d'enfanter dans la prière. Oui. Il y a des positions pour enfanter la prière. Il y a une manière d'enfanter de la prière. Garde tes mains levées. Père, merci. Merci pour ta grâce. Équipe de la Sainte Seine, mettez-vous déjà là. Waouh. Vous savez, mes amis, j'ai même pas besoin de beaucoup prier au fait, parce que ce qui s'est passé la semaine là, je vais l'entendre dans mon esprit, ça suffit au fait. Ouais. J'ai pas envie de commencer à libérer encore d'autres paroles. Non. Non. Ce qui s'est passé dans la semaine, ça suffit largement. Préparez-vous simplement au témoignage. Ça fait prépare-toi au témoignage. Ouais. Parce que je viens de recevoir dans l'esprit que si je me mets à prier ici, ça va être une forme d'incrédulité. Mais toutes les personnes qui ont véritablement jeûné, qui ont consacré ce temps dans le jeûne et prière, attendez voir votre bébé qui arrive. Ouais. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est garde tes mains levées. Père, je te dis merci. Merci pour l'enfantement spirituel. Merci pour des choses qui sont déjà sorties. Dieu me dit ces choses sont déjà sorties. Maintenant, Dieu commence à créer des opportunités dans ta vie pour que tu puisses obtenir ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie et que ce bébé-là ne soit pas un enfant, mais véritablement un fils. Un fils pour toi. Un fils qui va être un véritable don. Non seulement pour toi, pour ta vie, mais pour toutes les personnes qui t'entourent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde.
que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui nous a choisis, qui nous a mis à part, se révèle à toi à une autre dimension. Qu'il fasse ta joie, qu'il te donne ce qu'un homme ne peut pas donner. Oui, Dieu te donnera en cette saison ce qu'un homme ne peut pas te donner. Seigneur, que cela soit le partage de ton Église, que cela soit le partage de ton peuple. Nous avons passé une semaine en train de gémir, en train de pousser, en train de crier. Nous avons privé notre corps de l'eau, du manger. Nous avons privé notre corps de certains loisirs pour pousser pendant une semaine. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour des choses que tu veux voir en cette saison se manifester. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ce que j'avais envie d'annoncer prophétiquement, je l'annoncerai le dimanche prochain parce que je n'ai pas encore touché le point du message qui le concerne. Mais je l'annoncerai. Amen. Sinon, merci.